Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment tu vas pouvoir implémenter une stratégie d'acquisition payante grâce à la publicité méta pour générer entre 50 et 100 rendez-vous qualifiés dans ton agence dès aujourd'hui. Donc, je vais te montrer pas à pas comment tu vas pouvoir créer ta première campagne et directement, dès ce soir, lancer ta première publicité. Donc, juste avant de te montrer comment le faire de manière pratique, je vais t'expliquer un petit peu la théorie derrière tout ça. Donc, on se retrouve directement sur ce schéma-là. Pour t'expliquer simplement comment est créée une campagne publicitaire sur Meta, elle se décompose toujours en trois parties. Il y a la partie campagne, la partie ad set et la partie publicité. Pour t'expliquer, une campagne, tu peux en créer plusieurs évidemment, l'objectif c'est simplement de dire à Meta qu'est-ce que tu veux en tirer. Donc nous, en tant qu'agence, ce qui nous intéresse, ça va être de générer plus de prospects. Donc tu peux également choisir des ventes, tu peux également choisir des vues, bref, peu importe. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de générer plusieurs prospects. Dans une campagne, tu vas pouvoir créer différents adsets. Ton adset, il va te servir simplement à cibler différents ICP. Donc dedans, tu vas avoir des filtres qui vont pouvoir justement te permettre de sélectionner le type de personne, le type d'ICP que tu veux vraiment aller chercher. Ça se décompose avec ce qu'on appelle des intérêts. Donc les intérêts, ça peut être par rapport à la localisation, à l'âge, à justement un intérêt qu'il porte par rapport à un sujet. Mais également, il y a ce qu'on appelle des intérêts lookalike. Donc ça nous permet d'aller justement à partir d'une base de données de scrapping qu'on aura extraite. Typiquement, ça peut être nos clients, ou alors on peut aller sur des outils type Apollo, Faro, extraire donc notre ICP vraiment spécifique qui correspond exactement à nos critères, le donner à Meta, et à partir justement de cette banque, de cette data de personnes qui peut être potentiellement intéressées, on peut le donner à Meta, il va comme ça pouvoir chercher exactement les types de personnes qui va être directement intéressées par nos offres. Donc dans la partie Adset, c'est vraiment là où on va configurer les personnes qu'on va aller vouloir chercher. Et évidemment, une fois qu'on a notre ICP, notre avatar, il va falloir le cibler avec différents angles publicitaires. Et donc c'est là où les publicités vont venir en jeu. Donc ça peut être des statiques, des carousels ou alors des vidéos évidemment. Une fois qu'on a cette configuration de campagne, moi ce que je recommande pour démarrer, pour tester, ça va toujours être de créer une campagne dédiée à l'acquisition à froide, aller chercher des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas, avec dedans 3 à 5 intérêts différents. Souvent ça va être des intérêts démographiques, et le dernier intérêt, je vais donner à Meta justement la liberté d'aller chercher qui le souhaite en fonction de lui ce qu'il pense être le plus pertinent. Dans chaque intérêt, dans chaque adset, je vais mettre entre 3 et 5 publicités. Généralement, ce que j'aime bien faire, ça va être 3 vidéos et 2 statiques, justement avec différents angles. Ces publicités-là, une fois qu'elles vont être diffusées, je vais les ramener vers ce qu'on appelle une page d'opt-in conditionnel. Concrètement, c'est une page dans laquelle les prospects vont déposer leurs informations, donc nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Et grâce à ça, tes commerciaux ou toi-même va pouvoir justement les appeler parce que tu auras du coup une personne qui est intéressée par tes services. Donc c'est soit une page qui va être sur une landing page dédiée, ou alors moi j'utilise très généralement les formulaires Meta. Donc c'est pareil, c'est des formulaires qui sont intégrés donc à Meta, donc Facebook et Instagram. Ça permet de réduire la friction et d'avoir davantage de volume, mais évidemment avoir un petit peu moins de qualification parce que les personnes auront passé moins de temps à s'intéresser à ce que tu faisais. Donc, je vais te montrer tout de suite comment ça se passe. Normalement, quand tu es sur l'Ads Manager, je t'invite à créer un compte pro donc sur Meta. Tu auras en haut à gauche la possibilité de créer une nouvelle campagne. Donc, comme je te l'ai expliqué, ça se décompose toujours en trois parties. Ici, on a donc la campagne. Tac. Dans la campagne, on a un adset. Évidemment, on peut, en cliquant sur les trois petits points, le dupliquer. Comme ça, on va pouvoir avoir plusieurs adsets donc dans une campagne. Par exemple, juste ici, ça peut être, hop, je duplique. Et donc là, on voit qu'on a deux adsets. Et dans un adset, là, on voit qu'on a une publicité. Et si on veut plus de publicité, idem, on peut cliquer sur dupliquer. Et donc, on aura juste ici, par exemple, deux publicités dans cet adset. Donc là, si je t'explique un petit peu comment ça se décompose, là, je mets adset pour que tu t'y retrouves. Tac. Et donc là, ce serait la partie pub. Tac. Donc comme on voit, campagne, adset, pub. Pour la partie campagne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas avoir différents objectifs. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'agence, c'est évidemment de générer plus de prospects. Donc c'est justement l'objectif qu'on va sélectionner. Par rapport au budget, pour t'expliquer, il y a deux choses. La partie budget à la campagne, c'est ce qu'on appelle CBO, et le budget de l'ensemble de données, ABO. C'est concrètement ici pour mettre du budget à l'adset. Pour t'expliquer comment ça s'explique concrètement et pourquoi il y a deux objectifs. Alors, l'IBO, c'est quand on donne un budget à chaque intérêt.
Comme ça nous permet de dépenser exactement le même montant en fonction de l'intérêt qu'on va aller cibler. Moi, j'aime bien ça pour démarrer. Ça nous permet vraiment d'avoir, en fonction du même budget dépensé, des datas qui vont être différentes. Alors que si, justement, on donne du budget en CBO, donc à la campagne, on va lui donner, admettons, 60 € ici, et lui, il va le répartir comme il le souhaite. Donc, s'il voit qu'il y a plus d'intérêt à dépenser, par exemple, 30 à 40 € ici, bah, possiblement, les deux autres intérêts auront que 10 € ou 20 € dépensés, ce qui fait que la répartition ne sera pas équivalente, et donc les statistiques derrière seront difficiles à comparer, étant donné que, évidemment, le budget aura été réparti différemment. Donc le CBO, je te le recommande pour scaler. Donc quand tu as des intérêts qui fonctionnent, tu peux aller en CBO. Mais pour tester, pour commencer, commence toujours en ABO. Donc commence toujours en budget de l'ensemble de publicité. Donc ça, c'est hyper important pour démarrer. La partie A/B test, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Et catégorie publicitaire spéciale, pareil, ça ne nous intéresse pas. Une fois que ça c'est fait, on va aller donc dans la partie ad set. Donc en haut à gauche, la partie ad set. Donc ici, ce que j'aime bien écrire, c'est qui est-ce qu'on cible. Donc quel est l'intérêt qu'on va aller sélectionner pour cibler des personnes. Typiquement, si je reprends l'agence de vidéo, vidéo, ça pourrait être un intérêt. Et j'aime bien également écrire la date. Donc là, on est le 1er 09 2025. Une fois que ça c'est fait, tac, on va descendre et l'objectif, ça va être de rediriger les prospects donc vers soit un formulaire, soit le site internet. Donc dans l'exemple là que je suis en train de faire, je vais les rediriger vers un formulaire directement intégré à Meta. Si tu as peu de budget, je te recommande de commencer par là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc nous, ce qu'on fait, ça va être formulaire instantané. On va choisir la page Facebook, donc là en l'occurrence c'est la page d'un de mes clients. Et nous, ce qu'on va sélectionner, ça va être maximiser le nombre de prospects. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir du volume pour pouvoir justement faire de la comparaison, pour avoir suffisamment de data pour prendre des décisions qui sont intéressantes. La partie objectif, coût de résultat, ça ne nous intéresse pas. Règles relatives à la valeur, pareil, on n'y touche pas. Et contenu publicitaire dynamique, faites bien attention de le désactiver. Juste ici, on va pouvoir sélectionner le budget. Donc justement, pour l'intérêt vidéo, on va lui donner typiquement 20 € de budget par jour. Ici, on peut programmer donc quand est-ce qu'on va justement lancer la première campagne. Donc, en l'occurrence, vous pouvez le programmer. Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est le commencer la nuit. Donc, souvent, je mets à minuit. Comme ça, on part de une journée complète et on sait exactement quand est-ce que ça se lance. Vous pouvez également marquer une date de fin si vous avez vraiment très peu de budget, mais je ne vous le recommande pas parce qu'une fois la date de fin terminée, vous ne pouvez pas relancer la campagne. Donc, je vous recommande plutôt d'analyser au jour le jour et de ne pas toucher à ça. Une fois que ça c'est fait, on passe donc sur la partie contrôle de l'audience. Qui est-ce qu'on va cibler? C'est ce qu'on va appeler juste ici les intérêts. Donc comme je vous l'ai dit sur mon petit schéma de tout à l'heure, ce que j'aime bien faire, c'est cibler donc des intérêts démographiques. Donc admettons qu'on sélectionne que 3 intérêts. Si on reprend l'exemple de l'agence de vidéo, je vais pouvoir cibler ici vidéo, qui va être un intérêt qui va être assez généraliste. Après, je peux cibler, je sais pas, marketing ou alors B2B, parce que les personnes qui sont dedans vont nous intéresser. Et le dernier intérêt, souvent, je vais mettre en broad. Donc concrètement, je ne mets pas de ciblage, je laisse l'algorithme faire. Et si on avait plus de budget, ce que j'aurais fait, ce serait justement des intérêts lookalike pour aller cibler des personnes qui correspondent exactement à mon avatar spécifique et à mon ICP. Donc là, en l'occurrence, pour configurer l'intérêt vidéo, on peut aller juste ici. On le voit ici à la partie lieu. Donc vous pouvez cibler, on va dire, un pays, donc ajouter plusieurs pays. Vous pouvez aussi cibler des régions ou des villes. Donc vous pouvez être beaucoup plus spécifique en fonction de votre zone de chalandise. Pour justement l'âge minimum, si vous faites du B2B, je recommande toujours de mettre un minima 23-24 ans. En dessous, je trouve que c'est pas très pertinent et peut y avoir plus de déchets. Vous pouvez également donc exclure des audiences personnalisées. Dans votre cas, pour l'instant, ça ne va pas vous intéresser. Vous n'allez pas y toucher parce que dans tous les cas, je pense qu'il n'y en aura pas qui auront été créés. Et par rapport à la langue, là, mettez toujours donc français tout. Comme ça va englober toutes les personnes qui ont mis donc une langue française sur leur compte Facebook ou leur compte Instagram. Donc, une fois que ça c'est configuré, on peut aller un petit peu plus loin et donc cibler les intérêts spécifiques. Donc là, on va pouvoir cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. On va donc sélectionner utiliser l'audience d'origine, tac, et juste ici, ce qu'on va pouvoir sélectionner, ça va être tac, ciblage avancé, et là on va pouvoir mettre typiquement vidéo. Donc là, vous voyez, il y a un intérêt vidéo où il y a 5000 personnes. Ce que je vous recommande de faire, c'est toujours sélectionner des audiences qui sont supérieures à 100 000 personnes. Donc là, typiquement, il n'y a pas assez de personnes, mais ce que je peux faire, c'est avec le sélectionner quand même. Comme ça, Meta comprend grosso modo qui est-ce qu'on veut sélectionner. Et après, aller juste ici en cliquant à droite, vous allez avoir différents intérêts qui vont être similaires, semblables à ce que vous voulez. Et donc là, vous voyez, j'ai un autre intérêt vidéo
qui est plus pertinent, plus d'1 milliard de personnes qui sont intéressées par ça. Donc là, typiquement, je vais sélectionner l'intérêt vidéo qui comporte plus d'1 milliard de personnes, et dedans, forcément, il y aura des personnes qui vont être intéressées, qui vont porter un intérêt pour la vidéo de près ou de loin. Après, je décoche toujours ciblage avancé avec avantage plus parce que Meta, justement, avec son algorithme, va essayer de toujours chercher le moins cher et donc il va pouvoir sortir un petit peu des règles que vous lui donniez ici pour justement aller chercher des prospects qui correspondent pas toujours à ce que vous lui avez dit. Donc voilà, c'est tout par rapport à la configuration. Ce que je vous invite à faire après, dans les autres ad sets, ça va être tac, vous sélectionnez, vous regardez un petit peu des intérêts qui sont similaires, semblables, ou alors si vous avez d'autres idées, vous avez juste à taper, valider un intérêt, et vous le changez simplement tout en haut. Donc là, vous changerez également le nom en cohérence. Maintenant, ça c'est fait, vous avez terminé la configuration, vous pouvez sélectionner le bénéficiaire. Là, généralement, ce que je fais, c'est mettre donc le nom de l'entreprise qui va bénéficier justement de la publicité. Et par rapport au placement, ce que je fais généralement, ça va être les mettre en manuel et enlever toute la partie audience network, ça ne nous sert à rien. Et là-dessus, vous pouvez laisser tel quel. Il y a 2-3 optimisations à faire lorsqu'on scale, mais pour l'instant, c'est amplement suffisant pour démarrer. Donc là, on a terminé pour la partie ad set, on va passer à l'onglet publicité. Donc vous voyez, on descend encore d'un étage, on descend d'un cran. On était ici et maintenant on va aller juste ici sur la partie publicitaire. Donc pour la pub, vous pouvez donc dire exactement quelle est la créa en question. Donc là, ça pourrait être une créa, donc admettons statique. Et ce que j'aime bien faire, ça va être donner un adjectif à la créative. Donc typiquement, je ne sais pas si dedans il y a un chat, bah, je ne sais pas, vous mettez créative chat et idem, vous mettez après la date. Donc là, tac. Par exemple, parfait. Donc après, ici, vous avez copublicité. Si vous avez plusieurs comptes, vous voulez les relier. Vous savez, quand il y a deux annonceurs qui diffusent en même temps, vous pouvez sélectionner ça et choisir les deux comptes qui vont diffuser les publicités en même temps. En l'occurrence, moi, aujourd'hui, ça ne va pas m'intéresser. Pour la partie identité, vous avez simplement à sélectionner votre page Facebook, votre compte Instagram et vous connecter. Donc comme ça, tout est parfait. Et là, vous pouvez donc créer votre publicité. Donc, il vous demande si vous voulez une image ou une vidéo unique ou un carrousel. La majorité du temps, je recommande de faire soit des images, soit des vidéos uniques. A contrario de ce que la majorité des personnes disent, les images fonctionnent extrêmement bien. Vous allez avoir un coût par prospect qui va être un petit peu moins élevé, donc la qualité sera un petit peu moindre, mais c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien. Ou alors, les vidéos, évidemment, c'est ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, pendant que j'y suis, si ça vous intéresse, juste en dessous de la vidéo, j'aurai un petit lien pour aller vers mon Instagram. Envoyez-moi le mot ads en DM et je vous enverrai exactement la structure que j'utilise pour justement créer des vidéos publicitaires performantes qui vous permettent d'obtenir des prospects. Configurer le contenu publicitaire, donc là vous avez simplement à upload donc une image ou une vidéo. Là pour l'exemple, typiquement je vais sélectionner une image qui est déjà installée. Et donc là vous pouvez upload les différents formats que Meta met à disposition. Vous voyez, donc là il y a du format carré, il y a du format vertical en 9/16e et il y a du format aussi horizontal. Le format horizontal, généralement, moi je ne le prends pas en compte, je ne fais pas très attention à comment il est disposé, enfin généralement je ne m'en occupe pas du tout. Le plus important, c'est les deux premiers, donc le format carré et le format vertical. J'ai mon petit coup de cœur pour le format vertical qui s'affiche sur beaucoup plus de parties sur Meta et Instagram, mais surtout c'est celui qui est le plus important à mon sens. Après, vous pouvez mettre le texte. Ici, je vous recommande toujours de mettre votre bénéfice direct, 2-3 caractéristiques et un call to action. Donc typiquement, si vous êtes une agence de vidéo, obtenez plus de prospects qualifiés grâce à des vidéos verticales, je ne sais pas. Script, fait sur mesure, tournage de A à Z, je ne sais pas, vous mettez différentes caractéristiques et un call to action. Le titre, ça peut être votre bénéfice direct, donc obtenez plus de prospects qualifiés en 90 jours. Et la description, simplement, ce que j'aime bien mettre généralement, c'est le nombre d'avis que vous avez sur Google ou le nombre d'entreprises que vous avez aidées. Bref, on va dire un petit élément de réassurance. Et ici, vous pouvez sélectionner donc votre call to action. Il y en a plusieurs. Généralement, moi, je mets en savoir plus. Après, vous pouvez cliquer sur suivant. Juste ici, vous voyez, il y a l'IA, Meta, qui vous suggère plein de choses. Ce que je fais, ça va être tout le temps désactivé parce que ça ne nous sert absolument à rien. Et c'est franchement pas quelque chose qui est qualitatif. Donc faites ignorer et continuer ou désactiver. Donc les autres améliorations, comme ici, like, on désactive tout parce que c'est pas très pertinent pour nous aujourd'hui. Donc là, vous faites terminer. Et donc là, c'est bon, vous avez configuré la partie créative publicitaire. Si on descend, vous pouvez donc encore une fois ajouter la description, le titre, etc. Et vous pouvez, in fine, créer votre formulaire. Pour l'exemple en question, là, on est sur une redirection vers le formulaire Meta. Dans le cas où vous redirigez vers une landing page, vous allez simplement avoir le pixel que vous allez sélectionner.
Je vous ai pas mentionné la partie pixel, mais un pixel, c'est justement un petit bout de code que vous allez installer sur votre site internet qui va récupérer de la data sur toutes les personnes qui vont arriver et qui vont s'intéresser à votre entreprise. Et à partir de ça, vous allez pouvoir les recibler. Donc l'objectif, quand vous allez faire justement de l'acquisition à froid avec des nouvelles personnes, ça va être justement de capter toutes les personnes qui auront porté un intérêt et les recibler par la suite parce qu'ils sauront déjà ce que vous faites. En l'occurrence là, comme je vous l'ai dit, on fait donc du formulaire. Donc là, je peux en sélectionner déjà un, mais je vais vous montrer exactement comment je le configure juste après. Donc là, justement, comme je l'ai dit, vous pouvez sélectionner les événements de site web. Donc là, ce sera le pixel. Et pour le reste, on en a terminé. Tout est valide. Pour le formulaire, vous avez simplement à cliquer sur créer un formulaire. Ici, vous pouvez lui donner un nom. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de volume. Effectivement, niveau d'intention élevé, c'est intéressant parce que vous avez l'impression d'avoir plus de qualitatif. En l'occurrence, nous, ce qu'on veut, ça va être de filtrer les personnes, justement, soit à travers notre formulaire de qualification, soit au téléphone, soit avec du setting IA. Donc, je vous montrerai ça juste après. Donc, toujours sélectionner volume élevé, paramètres de partage, moi, je mets toujours restreint, diffusion et flexibilité du formulaire, je mets optimisé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez cliquer sur suivant, et donc pour cette partie-là, vous pouvez sélectionner un titre. Donc là, souvent, je mets exactement le même titre que je mets sur la publicité. Un petit paragraphe qui explique pourquoi, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et là, vous pouvez directement cliquer sur suivant. Juste ici, vous allez pouvoir donc ajouter les différentes questions. Moi, ce que je vais faire, c'est du conditionnel. C'est-à-dire que si la personne ne correspond pas exactement aux différentes questions, aux caractéristiques que je vais lui demander pour le qualifier, eh ben, je vais simplement le faire ressortir de mon formulaire pour ne pas perdre de temps avec lui. Donc pour les questions justement avec objectif conditionnel, vous avez besoin d'importer un fichier CSV avec les différentes questions que vous lui posez et justement où le rediriger en fonction des réponses. Il y a tout expliqué à travers justement le fichier CSV qui vous donne juste ici, donc c'est hyper clair. Généralement, les questions que je lui pose, c'est simplement vis-à-vis de l'agence que j'accompagne, quelles sont les informations dont ils ont absolument besoin pour savoir si la personne est qualifiée et il va être intéressé pour convertir, on va dire, rapidement pour l'offre en question. Donc généralement, ça va être quel est l'objectif de la collaboration, quel est le budget, est-ce qu'il peut donner plus de détails sur l'entreprise, ce qu'il fait, qui il est, sous combien de temps il veut commencer justement la collaboration, etc., etc. C'est à vous de définir les critères pour vraiment comprendre qu'est-ce qui fait d'un prospect qu'il est qualifié ou non. Je recommande au maximum de poser 5 questions, autrement ça va être trop élevé. Et in fine, vous allez pouvoir donc sélectionner les différentes coordonnées que vous voulez récupérer. Moi, ce que je fais toujours, c'est nom, prénom, donc full name, email, numéro de téléphone et site internet si c'est pertinent pour vous aujourd'hui. Après, vous pouvez sélectionner sur suivant. Vous pouvez mettre le lien de vos conditions générales. Vous pouvez aussi désactiver, ça ne sert pas à grand chose. Cliquez sur suivant et là, c'est la fin. Là, vous pouvez remercier le prospect et essayer de créer une description pour le rediriger, donc soit vers votre site internet, soit vers une landing page spécialisée. Vous allez avoir une VSL, une vidéo de présentation de votre entreprise qui explique exactement qui vous êtes, ce que vous avez fait, comment vous pouvez les aider. Simplement, vous sélectionnez accéder au site internet, vous créez une petite description en corrélation, vous mettez le lien du site sur lequel vous voulez le rediriger, et là, grosso modo, c'en est fini. Vous pouvez modifier le call to action et vous avez terminé la configuration du formulaire. Ce qui va être hyper important, ça va être de récupérer cette data-là, l'envoyer vers un CRM et automatiquement aller qualifier les prospects, savoir s'ils sont pertinents ou pas. Nous, ce qu'on fait chez Scalingflow, ça va être justement, une fois qu'on a récupéré les data, les amener vers une campagne d'appointment setting. Donc concrètement, il y a un setter IA, mais vous pouvez avoir aussi un setter, donc une personne qui va les appeler en moins de 5 minutes. Si vous passez plus de 5 minutes à les rappeler, sachez que vous perdez plus de 80% de chances de les convertir par la suite. Donc soyez hyper vif. Donc nous sur WhatsApp, on envoie un petit message en moins de 5 minutes, on lui pose des questions, savoir s'il est qualifié, s'il est éduqué. S'il ne l'est pas, on va lui donner différentes vidéos pour vraiment qu'il comprenne exactement ce qu'on fait et comment on peut l'aider. Et en parallèle, on l'intègre à une campagne d'email marketing dans laquelle pendant 14 jours, il va recevoir des études de cas, des emails et ainsi de suite pour que l'agence en question se positionne en tant qu'autorité et que derrière, il n'y ait aucun souci pour le convertir. L'objectif, une fois qu'on l'a amené sur le site internet et qu'il a vu la VSL, ça va être le rediriger sur une page de réservation, donc votre Calendly, votre iClose, bref, peu importe, qui prenne un rendez-vous s'il est qualifié, ou alors que votre setter IA, il leur dirige donc sur la page de réservation pour booker un call directement en automatique. In fine, lorsque vous avez terminé la configuration de votre formulaire, vous n'aurez plus qu'à le sélectionner et vous pourrez cliquer sur publier. Et donc là, ce sera bon, vous aurez terminé la configuration de vos publicités. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu es une agence bloquée entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires et que ça t'intéresse que je t'aide à implémenter cette stratégie d'acquisition, tu peux regarder juste en dessous en description, il y a un petit lien pour prendre un rendez-vous avec moi. L'objectif,
qui est 100% gratuit, ça va être de définir un plan d'action que tu vas pouvoir déployer et regarder si c'est un bon fit pour nous deux pour travailler ensemble. Voilà, pour tout le reste, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.